Yo tout le monde, c'est Jules Gaming et aujourd'hui on se retrouve sur Zataria 1. Donc on va faire la suite de notre épisode. Donc le sergent est mort et nous en étions arrêtés à ce qu'il recherchait une base, je crois. Je crois qu'il recherchait une base. Hein. Je suis pas sûr. Attendez, j'enlève le son. Parce que en fait, le problème qu'il y a eu, c'est que le sergent est mort à cause d'une chute de rocher. Mais moi, j'y crois pas trop à cette histoire. J'y crois pas trop du tout. On va bien voir. Rien pour le moment, Central. Rien pour le moment. C'est pas croyable. Comme tu dis, Doc. On peut rien faire d'autre que blablabla. Là, allez, Central, allez. Mission, content de vous recevoir. Quel est votre statut? Bonjour, messieurs, quelle nouvelle? Je vais leur dire content de vous revoir, comme ça, au moins... Voilà. Central est en ligne. Enfin. Ça doit faire un moment, alors. C'est bon d'entendre votre voix plâtre. Plate. Neutre et robotique. Plate, neutre et robotique, pardon, ouais. On se sent mieux que tout à l'heure, au moins psychologiquement. Ils ont dû faire une petite pause. Et puis nous avons une surprise pour vous. Nous avons un contact visuel avec la source du signal. Non, confirmer le contact visuel avec la source du signal. Quoi? Vous êtes sûr? J'espère vraiment qu'il ne s'agit pas d'un rocher à la forme bien particulière sorti tout droit d'un site de forage. On va pas dire ça parce que ça va les tourmenter. On va dire, vous en êtes sûr? Parce que quand même c'est bizarre. C'est censé y avoir personne. Je comprends pas. À moins qu'il ne soit diffusé par un esprit sacré doté d'un sacré sens de l'humour, je suis certain que cette structure, avec l'antenne que nous avons sous les yeux, est la source. En est la source. C'est la seule explication rationnelle, et le signal est émis précieusement depuis cette direction. Je pense que nous avons toutes les preuves nécessaires. Non, ils ont fait la source. Nous en sommes éloignés d'environ 1 km. Nous avons monté le camp aussitôt après l'avoir vu. Je vous envoie une photo, désolé pour la faible résolution. Non mais je m'en fous, tu peux y aller, vas-y Starfou là. Fais-toi plaisir, envoie-moi même une photo de merde, même si c'est pas en 4K, je m'en bats les couilles. Oula. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais. Attendez, on va revoir. Parce que là, je comprends pas. D'accord, donc c'est ça la source du signal. Ok. Bizarre, je trouve ça bizarre. Mais bon, bref, passons. C'est une structure de type bunker, située au centre d'un large cratère Au passage, ça ne semble pas vraiment alien. Probablement assemblé à partir de plaques de béton préfabriquées. Je n'imagine même pas ce que ça a demandé d'acheminer tout ça ici. Ça me fait plutôt penser à un entrepôt. Ouais, j'ai pensé à la même chose aussi. Notre campement est situé sur le bord supérieur du cratère. Je peux voir au moins 2 chemins sûrs pour y descendre. Le plus abordable est pratiquement du côté opposé du cratère. Ça prendrait un moment pour y arriver jusque-là. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait que je lui dise? Il y en a un plus escarpé que un tiers de cette distance sur notre droite. J'attends vos instructions centrales alors. Qu'est-ce qui est à ta gauche? Y a-t-il un moyen plus rapide? Il faut faire au plus vite. Allez voir la descente escarpée en premier lieu. J'ai pas très envie qu'il meure. Pas de risque superflu. Passez par la descente la plus simple. Qu'est-ce qu'il y a à ta gauche? Est-ce qu'il y a un moyen plus rapide? Je vais lui demander ça. C'est peut-être mieux, je pense. Terrain accidenté, crevasse, bloc de roche. Les rebords aussi semblants instables, ils se courbent vers le cratère, par endroits. Je n'irai pas par là, centrale. Même si nous pourrions atteindre le fond plus rapidement. C'est vrai que c'est une mauvaise idée. Je confirme, centrale. Le sol a l'air très dangereux. Donc je n'y allais pas, quoi. Les prises de Sarge avaient l'air sûres. Et il... Oh putain. Elle se remet en tête la mort de Sarge. Bon, ça sera peut-être pas si mal une fois sur place. Si on considère que l'univers est est un enfoiré et adore l'ironie. Le chemin escarpé semble être un compromis entre vitesse et sûreté. Allez-y en premier.
Je ne veux que personne prenne le risque. Prenez le chemin le plus long et descendez prudemment. La vitesse est capitale. Mission, vous devez prendre le chemin le plus court possible. Ferme ta gueule, il faut qu'ils prennent leur strict... Faut pas qu'ils crèvent, quoi. Juste, je mets ça au cas où. C'est pas ma première mission, vous savez. Sérieux? Ça n'a rien à voir avec toi, Savvy. On est tous dans le même bateau, là. Personne ne veut risquer sa peau. On a du chemin à faire. À vos pactages, les gars. Donc alors, Dieu merci, ils ne pèsent que 30 kilos chacun. Ça va, c'est déjà pas mal. Quand on pense qu'ils nous permettront de survivre ici pendant une semaine entière, en comptant ceux de la capsule. Quoi? Tu voudrais fonder une colonie ici? Pourquoi pas? C'est pas une mauvaise idée, la vue est incroyable. Juste le ciel noir qui m'embête un peu. Ça me donne l'impression d'être insignifiant. Vous êtes des enfoirés, vous le savez, ça. La ferme, Savvy. Défoule-toi, ça fait du bien. Je me défoule pas, je précise un fait. Ah, excellent. Allez, le petit malin, garde le rythme, on a du chemin à faire. Bon. Central, je pense qu'il serait préférable de couper les communications jusqu'à ce que l'on soit de l'autre côté. Donc alors, nous allons attendre le fait qu'il soit de l'autre côté. En attendant, je vais mettre une petite pause pour pouvoir y aller le plus rapidement. Merci. Alors voilà, le temps s'écoule petit à petit. J'ai regardé une pub pour que ça aille plus vite. M'en veuillez pas, hein. Attendez, je vais juste couper ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? Central, vous me recevez? 5 sur 5, mission. Qu'est-ce qui se passe? Me dis pas que vous avez trouvé un alien, je vais vous défoncer la gueule. Enfin, plutôt lui. On a quelque chose à vous montrer. Ah. Nous sommes à environ 1 km de la descente, après le chemin le plus escarpé. Je vous envoie la photo, vous allez adorer. J'espère. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, je vois une fusée. Pas une fusée, ça? C'est pas une fusée? Ah si, c'est une fusée. Je vois une étoile, si vous la voyez aussi. La fusée qui est ouverte. En haut, en haut à droite, là, attendez. En haut, là, je vois 3 trucs brillants. Je sais pas si vous les voyez aussi, mais en haut, si vous regardez en haut de l'écran, vous verrez 3 trucs brillants. Donc je sais pas ce que c'est. Et puis ce chemin, là. Bizarre tout ça. Je le sens pas. Je sens que cette mission va partir en couille. Ils vont pas rentrer, je le sens. Ça ressemble à une navette crachée. Sauf qu'aucune navette n'a jamais volé vers la Lune. Qu'est-ce que c'est d'après toi? Eh ben, pour moi, on dirait une Buran. Une Buran? C'est quoi ça? J'en ai entendu parler. C'est la version soviétique d'une navette spatiale. Ah, celles qui ne reviennent jamais en fait. Oui, en théorie. Aucune d'entre elles n'a jamais volé. Quoi? Et celle-là s'est écrasée ici. Elle a pas l'air d'être écrasée, plutôt bombardée au mortier. Ah! Des tirs d'artillerie. Non, arrête. C'est pas possible. Impossible. Y a personne. Y a personne sur la Lune. Et encore moins des balles. Sachant qu'il n'y a pas de... Oui, regardez comme les ailes sont brisées. Et la façon dont le nez est écrasé, ce n'est pas à cause d'une chute. J'en sais rien. Une pluie de météorites peut-être. Peut-être, mais bon, c'est la Lune. Ah ouais, mais c'est la face cachée de la Lune. Donc, continue notre progression. Nous enverrons des photos. Je vais remettre machin. Attendez. Je vous dirai quand tout sera fini. Alors voilà, le temps s'écoule. Du coup, j'ai pas eu besoin de pub. Alors attention. Central, nous avons atteint le flanc le plus éloigné. Chase, que faisons-nous? Demandez pas à Chase, je sens qu'il sait pas. On attache tous les pactages ensemble et on les laisse glisser en bas. Ça devrait aller. Je peux monter sur les bagages pour descendre avec? C'est Evie, pour l'amour du ciel. Non, tu peux pas. Oh, t'es pas marrant. J'ai compris ce qu'il voulait faire. Comment tu fais pour imaginer des trucs aussi débiles? Bah, c'est pas débile, ça pourrait aller plus vite. C'est dans ma nature. Chiant, c'est mon deuxième prénom. Tout est attaché. Bien, poussez-les. D'accord, donc... Ouais, c'est vrai que Savvy, il a pas eu une mauvaise idée de monter sur les pactages. Bon, après, il faudrait qu'il y ait des roues.
Parfait. Maintenant, attachons-nous ensemble et descendons de façon ordonnée. Ok, je peux passer en dernier? Bien sûr, je passerai devant. Bien vu, je peux vous soutenir tous les deux si quelque chose arrive. Ah ouais, mais... Oh putain, il manquerait plus que les deux ils crèvent ou que Chase se fasse attaquer. Ok, on est prêt. Central, on vous contacte une fois au fond. On sait pas combien de temps que ça va faire, donc je vais refaire ça pour voir. Ah, il faut une pub. Dégoûté. Je vous remets tout à l'heure. Non, voilà, la pub est terminée. Merci d'avoir regardé. Nous vous souhaitons un agréable jeu. Oh, ça se serait écoulé que 5 minutes. Ils ont beaucoup roulé par ici. Ah. Ouais, regardez-moi tous ces sillons. Ça forme presque une route. Je me disais que j'avais vu une route tout à l'heure. Je pense que c'est la piste de décollage. Regardez, la Buran est juste dessus. Centrale, on y est presque. Il ne nous reste plus qu'à traverser cette superbe plaine. Mais faites hyper gaffe les gars, parce que là je rigole pas avec ça. Vous avez vu ça? Vu quoi? Oh non, me dis pas qu'il va y avoir de la merde. T'es pas en train de faire une vanne sur des petits gris? C'est Evie, hein? Oh là. Bah attends. Non, vraiment, je crois qu'un nouveau cratère vient juste d'apparaître là-bas. Le sol était lisse il y a encore quelques minutes. Où ça? Bon, moi je n'ai rien vu. Ah mais attendez, mais prenez-le au sérieux par contre le gamin là. Mais moi je me... Attends. Je crois que je viens de voir un nuage de poussière. Mettez-vous l'abri. C'est quand même pas une météo. Météo, de quoi vous parlez? Mission, est-ce que tout est en ordre? Attends, je vais leur demander qu'est-ce qui se passe parce que... Quoi? Quoi? Non, non. Non, c'est Evie. Non, 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 fais pas ça. C'est Evie, ne me fais pas ça. Fonction vitale interrompue. C'est impossible. Fonction vitale interrompue. Non, 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 ils vont tous me lâcher. Réception d'un fichier. Mais qu'est-ce qu'ils font? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Oh merde! On dirait une pluie de météorites. Ou des explosions. Oh putain, ils sont dans la merde. Oh, vous voyez les explosions qu'il y a derrière là? Oh merde. Ah, ils ont intérêt de s'en sortir vivants là par contre. Hein. Putain, merde. Non! Non, non, non! Non, non! Fichier entrant, mais ça va être interrompu. Ou corrompu, j'en suis sûr. Corrompu, j'en étais sûr. Connexion perdue. Oh putain, qu'est-ce qui se passe? Non, 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 c'est pas possible que ce soit une pluie de météorites. Signe vitaux perdu pour l'ensemble des membres de la mission. Quoi? Quoi? Mais non! Mais c'est pas possible! Pas déjà! Merci d'avoir mené la mission Orpheuse. La mission est un échec. Suite à la perte de tous les membres de l'équipage, nous allons passer en revue votre journal et évaluer vos performances. Mais t'es sérieux, mec? Ils sont tous morts, espèce de trou du cul! Les causes ayant mené au décès des agents de la mission Orpheuse ne vous étant pas directement imputables. Aucune charge n'est retenue contre vous. Vous pouvez à présent reprendre vos précédentes fonctions. Mais comment c'est possible? Mais non, pas déjà? Mais non! Mais mec, c'était une météorite! Il y avait des explosions et tout! Mais non! Mais non! Mais non! Mais non, c'est pas possible! On refait, mais parce que je comprends pas! Mais je comprends pas! Mais je comprends pas! Je suis désolé, je n'arrive pas à comprendre! J'arrive pas à comprendre ce qui s'est passé! Je comprends pas! Mais oui, mais c'est ça que je comprends pas. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? J'aurais dû passer par le chemin le plus long. Alors est-ce que j'aurais dû leur dire de passer par le chemin le plus court? C'est... Putain, ils sont tous morts, mais... Mais... Et puis c'était pas de ma faute, mais même, pourquoi ils envoyaient des gens sur la Lune? On s'en branle ce qui se passe là-bas, mec. Laisse ce qu'il y a sur la Lune, c'est pas notre problème, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles. Mais par contre, là, j'ai pas compris. Pourquoi il y a une...
une pluie là, comme ça, des explosions, j'ai vu. Parce qu'il y en avait un qui m'avait envoyé des photos et j'ai vu... Ok. Donc là, on était déjà passé. Bonjour, messieurs. Ah, du coup, il m'enlève ce que j'ai mis, d'accord. D'accord. Donc voilà, je vais vous passer tout ça. Dès que ça ira là où on était tout à l'heure, je vous remets. Ah, attendez, il s'est passé quelque chose. Nous avons un contact visuel à la source. Confirmez le contact visuel avec la source du signal. Bon, je suis très déçu, hein. Là, on va devoir tout refaire. Je suis très déçu. Je suis très déçu. Contact visuel confirmé. C'est un genre d'atroce bâtiment industriel avec une antenne. Je confirme, c'est un bâtiment apparemment de conception humaine. Je suis quand même attristé quand même parce que tout à l'heure c'était impossible. Mais je comprends pas. Est-ce que c'est le fait qu'ils aient pris le chemin le plus long? Mais j'aurais préféré qu'ils prennent le chemin le plus long sans prendre de risques, qu'ils prennent le chemin le plus court et le plus dangereux en fait. C'est ça que je voulais faire. Je voulais pas les tuer en fait. Donc là on a vu l'antenne avec la piste là tout à l'heure. Voilà, je fais chier, on s'en fout. Donc j'avais bien raison, il y avait bien une piste d'atterrissage en fait. Mais j'arrive toujours pas à comprendre. C'est que... Ils sont morts dans une... Mais est-ce que par hasard, ça serait pas le fait qu'ils aient été plus longs? Parce que le fait qu'ils aient été plus longs, en fait, la... Bref, vous m'avez compris, quoi. Le fait que ça ait pris plus de temps, les météorites ou les explosions, qu'on ne sait pas encore ce que c'est, ont pris de l'avance par rapport à ce que si jamais ils avaient pris le chemin plus court. Donc on va pas refaire la même erreur que tout à l'heure. Et on va leur faire prendre le chemin le plus court, mais je le sens pas. Il faut faire au plus vite. Aller voir la descente escarpée en premier lieu. On va leur dire de faire celui-là, hein, on n'a pas tellement le choix. Donc voilà. Ah, il est tombé. Heureusement que je ne suis pas mesquin. Est-ce que tu insinues là? Oui, que je le suis, moi. Ça suffit, on a du chemin à faire. Et sois reconnaissant pour cette faible gravité. Ces pactages seraient un véritable calvaire sur Terre, c'est vrai. Ouais, on a quoi? Pour 200 kilos terrestres de matériel chacun. Ah oui, quand même. Si tu comptes ce qui reste dans le module, oui. Principalement de l'oxygène et de l'eau. S'il faut de l'oxygène et de l'eau. Donc on tiendrait une semaine ici si jamais tout part en sucette. Rien ne va partir en sucette, mission rendez-vous à cette structure. Êtes-vous loin du chemin qui descend? Bon, je leur dis rien ne va partir en sucette, comme ça au moins je les rassure un peu. Mission rendez-vous à cette structure, en espérant qu'ils ne crèvent pas comme tout à l'heure. Désolé, c'est le stress. Si vous le dites, moi je n'en suis pas si sûr. Sarge en était sûr, lui. Et regardez où cela l'a mené. Tais-toi, sérieusement. C'est sa manière d'y réagir. T'en fais pas. On sait que tu respectais Sarge. Nous aurons une longue discussion au sujet du respect aux disparus, Savy, quand on sera rentré. Ça impliquera de picoler? Beaucoup, je parie. Essayons de parler le moins possible. Central, on vous préviendra une fois arrivé sur place. Donc alors on va refaire comme on a fait tout à l'heure. On va passer le bordel. Voilà, ça aurait duré donc 2 heures. Et j'ai bien attendu 4 heures pour la mission avant celle-là. 4 heures d'attente, ça fait énormément. Central, nous avons atteint la descente. En espérant que ça arrive pas. Prudence, évitons d'autres accidents. J'y vais le premier. Bones en deuxième. Savy, tu gères les bagages. D'accord. Et si ça arrive la même chose, je ne comprendrai pas. Bien, on progresse moins difficilement que je l'avais cru. Ça me donnera l'occasion de revoir mon évaluation du terrain. Je suis bien plus habitué aux montagnes de la Terre. C'est pour ça que tu as un bouc sur un rocher tatoué sur l'omoplate.
C'est un gentil bouc. J'aime les boucs. Ils sont agiles. Bizarre. J'aime les boucs. Je vois un passage artificiel qui s'enfonce dans le flanc. Ouais, c'est donc le terrain. Tu aimes la spéléologie, ouais, aussi. Il aime tout simplement le danger, Doc. Je te parie qu'il va se précipiter de demander à Central de le laisser entrer là-dedans. Central, peut-on explorer ce passage? Allez-y, Chase. Escouade, emboîtez le pas. Mauvaise idée, Chase. Mission, continuez vers la structure. Non, on va leur dire d'y aller, parce qu'à un moment donné, je suis sûr, il va y avoir encore les pluies de météorites. J'en suis sûr et certain. Je sais pas pourquoi. J'espère que ça ne sera pas une perte de temps. Ça, peut-être, ça vous sauvera la vie. J'ai un bon pressentiment, Doc. Ça vaudra le coup. J'espère pour vous qu'il va pas y avoir d'aliens chelous sur la Lune. Eh ben, regardez-moi ça. Qu'est-ce qu'il y a? Un portail en acier et un cadenas. Un putain de cadenas dans l'espace. Sérieusement? À quoi ça peut bien servir ici? C'est pas comme s'il y avait un risque d'intrusion, ou de cambriolage, ou d'attaque d'animaux sauvages. Oh, elle remet les histoires là. Aucune réponse à ces questions, Doc. Ni en ce qui concerne le cadenas. Waouh, ça va être long. Remarque, c'est plutôt malin. Après tout, c'est un dispositif mécanique qui n'a besoin d'aucune alimentation électrique externe. Il n'y a pas d'atmosphère, aucune humidité, ce qui élimine le souci de la corrosion. La température, il fait pratiquement 150 degrés C, moins 150 degrés Celsius, pardon. Si j'en crois les relevés de ma combinaison. Ça rendrait le métal plus cassant, oui. Chase, vas-y. Tu sais bien, cogne avec la crosse de ton fusil. Oh, une seconde. Et paf! Et le fusil tire et il se casse une vitre. Il manquerait plus que ça. Tu parles d'un cadenas. Qu'est-ce que j'avais dit? Cassé net. Bien vu, petit gars. Mais en même temps, à moins 150 degrés, il gèle le truc, il est pété. Central, nous progressons dans le tunnel. Nous vous tiendrons formés dès que nous trouvons quelque chose d'intéressant. Tenez-moi au courant, mission. Je vous dis... Bah putain, c'était une aventure... très très chaud. Hein. Ok, pourquoi j'ai une pub qui s'affiche? Pourquoi j'ai une pub de zombies chelou qui s'affiche? Oh, arrête tes conneries, toi. Zombie siège, va te faire foutre. Non mais va te faire foutre! Donc voilà les gens, c'était une petite, enfin petite vidéo. Non mais je m'en fous. Et ouais, c'était très chaud quoi. Oh putain, ne vous inquiétez pas, au moindre truc inhabituel, vous serez la quatrième à savoir. Parce que comme ils sont trois, ce n'est pas très rassurant ça. Le premier, ça sonnera bien mieux. Ouais, mais on est trois ici. Ok, je vois ce que tu veux dire. Indistinct. Nous reviendrons vite en ligne. Donc voilà les gens, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, elle m'aura quasiment fait chialer pour la petite photo qu'il nous avait envoyée du fichier. J'espère que je l'ai encore, mais je ne pense pas. Ouais, nous ne l'avons pas. Donc la photo, je vous la remettrai à l'image si je la trouve. La photo qui sont en train de se faire exploser la gueule littéralement par des météorites. Ça m'a un peu attristé quoi, ça m'a fait un peu mal au cœur. Et puis je me suis dit, mais putain, mais en fait le fait qu'il y ait... Le fait qu'il y ait ça... Oups, l'enregistrement a coupé, c'est pas grave, t'inquiète pas, je vais te dire ce que je voulais dire juste après cette vidéo. Et ben en fait, je voulais vous dire que j'ai été très attristé par, tout simplement, par la mort de nos trois compagnons. Bon, 4 puisque dans le premier épisode, il y a eu la mort du sergent. Et ça m'a bien fait chier. Et quand j'ai découvert qu'en fait le chemin, en fait j'ai compris pourquoi ils étaient morts. En fait c'est le chemin le plus long qui a fait que les météorites ont réussi à arriver à temps. Et que maintenant que j'ai réussi à le faire entrer dans une genre de grotte là avec un portail, je pense qu'ils vont pouvoir s'en sortir. Mais ça on ne sait pas encore. Donc j'espère que vous vous portez extrêmement bien de votre côté. Moi je vous dis, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très 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 bientôt pour le deuxième épisode qui va arriver là, que je mets en ligne. Et le troisième épisode va arriver normalement dans une semaine, normalement, si j'ai le temps. Et je vous dis à la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Et ciao tout le monde. Peace.